Allez, bonjour à toutes et à tous. Une petite vidéo spéciale pour le fonctionnement, le SAV et la robustesse des Alphano. J'ai souvent des questions, des appels qui sont résolus très très rapidement. Donc je voulais faire part de mon expérience en tant qu'importateur France. Je vends ce produit parce que c'est un produit facile à vendre, parce qu'il est très costaud, réfléchi et qu'on n'a aucun souci. Donc c'est une facilité et c'est aussi un peu ma marque de fabrique, la qualité et le respect des clients et autres. Donc la marque Alphano, on s'est bien trouvé, on va dire, avec l'usine Alphano pour ça. J'ai l'Alphano 6, l'Alphano 7. L'Alphano 6, ça fait plus de 5 ans qu'il est en circulation. L'Alphano 7, c'est depuis cette année. L'Alphano 7, depuis le mois de mars, nous sommes au mois de novembre, début décembre même, zéro retour SAV sur l'Alphano 7. Donc on peut dire que le lancement de ce produit est un sans faute. Alphano 6, ça fait déjà 5 ans. Euh, j'ai peut-être eu sur 5 ans en vrai SAV, c'est-à-dire un appareil qui retourne à l'usine. J'en ai peut-être eu, allez, en 5 ans, une vingtaine. Donc, cette vidéo, c'est aussi pour information, pour régler vos problèmes. En fait, déjà, en tant que possesseur d'Alphano, quand vous pensez avoir un problème, justement, il faut se dire non, c'est un Alphano, il n'y a pas de problème, il doit avoir une solution. Et la plupart du temps, ça se résout en un appel, une information ou une petite modification dont je vais vous parler maintenant. Ce qu'il faut savoir, c'est que le matériel est garanti 5 ans. C'est pas un hasard. Si on garantit le matériel 5 ans, c'est que l'usine est sûre de ce qu'elle fait, de ce qu'elle produit et de ce qu'elle vous donne entre les mains. Et le service est d'autant plus facile, l'utilisation est d'autant plus facile. Donc, la première vraie consigne que je donne à tout le monde quand vous pensez que vous avez un problème avec l'Alphano, l'usage, faut appeler ou votre revendeur ou Alphano France. Donc vous m'appelez, je vous réponds, je suis disponible les week-ends, en semaine, quand vous voulez. Si je réponds pas, un petit SMS et je vous rappelle. Généralement, par expérience, depuis des années que je vends les Alphano, en 5 minutes au téléphone, le problème est résolu. Donc c'est une question d'apprentissage ou des petits conseils, dont deux, trois que je vais donner maintenant. Le, le, en fait, là où il y a souvent, on pense que l'Alphano est en panne, c'est un problème d'affichage. Donc vous êtes en piste et puis vous avez l'Alphano qui s'allume, qui s'éteint, qui se rallume et autres. C'est pas un problème sur l'Alphano, c'est juste un problème de montage du fil RPM. Le fil RPM, en fait, il est souvent long. Et il est souvent, moi quand je vais sur les pistes, je vois ça, on a l'habitude, on le coupe pas et on l'enroule autour du fil bougie. Là, enrouler autour du fil bougie, ça peut augmenter le signal. Alors il y a des allumages où ça fonctionne très bien, il y a d'autres allumages qui sont plus sensibles. Donc si on enroule le fil RPM autour du fil bougie, ça va perturber tout et donc l'affichage. Donc là, il suffit juste le petit clips que vous avez avec le fil RPM, qu'on clipse sur le fil de bougie, suffit à, à stabiliser le signal et donc à ne pas perturber l'affichage. Le fil RPM il doit également être mis quasiment au milieu, entre l'antiparasite et la bobine. S'il est trop proche de la bobine, on va être parasité par la bobine. Si on est trop proche de l'antiparasite, on va être parasité par l'antiparasite. Donc, juste le petit clip rouge, un petit tour ou deux pour guider vers le baquet, pour aller vers l'Alphano, et ça suffit. Donc, la majorité des problèmes d'affichage, quand il y en a, ça vient de ça.
Donc ça, un appel, vous êtes sur la piste, j'ai un problème d'affichage et autres, ou maintenant que vous aurez vu cette vidéo, vous pourrez le faire vous-même. Vous changez, vous vérifiez le montage et généralement le problème il arrive, on a changé de moteur en vitesse, on remonte, on remet le fil des régimes moteurs et c'est là où les problèmes arrivent. Donc voilà. Autre chose, quand on pense que, y a un problème sur l'affichage de la température, échappement ou eau, j'ai quelques appels pour ça. En fait, c'est généralement pareil. Les sondes, tous les accessoires sont fiables, pas beaucoup de retours. Donc, le problème, il vient de l'utilisation. Donc, un, un astuce pour ça, c'est en fait, il faut penser que c'est un ordinateur. Quand on allume l'Alphano, comme on allume un ordinateur, l'ordinateur, il va chercher le Wi-Fi, il va chercher l'imprimante et autres. Là, quand l'Alphano s'active, il va aller voir derrière ce qu'il y a de branché. S'il y a une sonde de température, s'il y a un capteur magnétique, s'il y a un fil RPM. Si on démonte, on pense que la sonde d'eau n'affiche pas, on peut penser que la sonde d'eau est HS, ce qui n'est absolument pas le cas. En 6 ans, j'ai eu une sonde d'eau en SAV repartie à l'usine. Donc, ce n'est sûrement pas un problème de sonde d'eau. C'est juste le fait que c'est comme de l'électronique, c'est comme on allume et il l'a pas pris en compte, ou quand on a débranché derrière pour nettoyer, ranger ou ranger l'Alphano puis qu'on le remet, euh, on allume et puis après on rebranche la prise. Ben, il est déjà allumé, donc quand on rebranche la sonde d'eau par exemple, ça peut ne pas le prendre en compte. Donc ce qu'il y a à faire, c'est que vous éteignez l'appareil, vous débranchez tout derrière. Bon, le fil RPM, pas besoin, vous débranchez tout. Vous éteignez l'appareil. Vous rallumez l'appareil sans les capteurs derrière. Donc là, il va se rallumer, il va dire ah bah j'ai plus de capteurs, j'ai plus rien. Ah oui, j'ai le fil RPM. Vous refermez, vous éteignez l'appareil. Vous branchez votre allonge ou la sonde ou autre et vous rallumez. Et là, généralement, tout est résolu. C'est que bah, quand il redémarre, en fait, il va aller voir, ah, est-ce que j'ai des nouveaux capteurs? Ah oui, une nouvelle sonde d'eau, je rajoute la sonde d'eau à l'affichage. Voilà, donc c'est les deux appels que j'ai régulièrement pour le plus souvent, on va dire, et qui sont résolus bah, dans 5 minutes sur un coup de téléphone, un samedi matin ou un week-end. Donc n'hésitez pas à m'appeler. L'Alphano 6, c'est pareil, hein, c'est exactement pareil. L'autre problème qu'il peut avoir, c'est sur le no signal GPS. Là, je suis à l'intérieur du bureau, donc c'est logique qu'il n'y ait pas de signal GPS. Des fois, quand on change de circuit, il peut prendre un peu plus de temps à se connecter. Donc ça peut arriver, mais il faut pas être à l'intérieur d'un box, il faut être à l'extérieur, puis vous ne bougez pas. Le système GPS, en fait, il est là-haut. Là, sur l'Alphano 7, maintenant, on le voit bien, c'est cette partie-là. Donc, vous le mettez dehors comme ça, ou quand il est sur le volant d'un karting, il y a aucun problème. Sur une moto, souvent, il est incliné comme ça, donc faut penser à le remettre. C'est dans cette position qu'il capte le mieux les GPS. Mais bon, sur un volant de karting où c'est à peu près comme ça, c'est bien aussi. Donc là, moi, ce que je peux conseiller, si le laisser toute la journée allumé pour qu'il soit toujours en éveil. On a 40 heures d'autonomie sur les Alphano, donc on peut le laisser allumer toute la journée, il ne va pas consommer beaucoup. Donc on a un réglage de mise en veille qu'on peut régler. Là, par défaut, il est sur 15 minutes. On appuie sur le bouton en haut à droite pour écrire. Et on descend. Au lieu de monter, on descend et on passe à 500 et quelques minutes. Donc on peut mettre 600. Ça fait 600 minutes. Donc il va rester allumé toute la journée, on va dire. Il sera toute la journée dans cette position-là. Et là, il est toujours en éveil, il est toujours capté à des satellites. Et là, on n'a plus de problème de ça n'a pas enregistré, mes courbes sont décalées,
des choses comme ça, ou quand on l'allume, généralement ça arrive quand on allume trop tard l'Alphano, ben, quand on roule, le GPS il est un peu perdu. Donc on a des soucis si vous voulez faire des analyses de données. Donc là, ce qui est bien, c'est que vous mettez l'Alphano, il est tout le temps réveillé toute la journée et il n'a aucun souci pour capter les satellites et vous donner des données parfaites sur, notamment pour ceux qui travaillent sur la superposition des courbes sur l'affichage Google. Une dernière chose sur les accessoires. Les accessoires, en fait, il y a une condition pour la garantie qui est évidemment que l'accessoire soit dans un bon état. Si l'accessoire, la sonde est toute déchirée, toute abîmée, a été fracassée ou maltraitée, évidemment que ça ne passera pas en garantie. Là, j'ai un exemple. Ben là, pareil, c'est le câble de chargement de l'Alphano. C'est la première fois en 5 ans que j'en ai un. C'est d'électronique, donc ça peut arriver. Là, le client m'a renvoyé l'Alphano. L'Alphano est nickel. Il n'y a pas de traces de marquage, de coupure, de pliage ou autre. Il n'y a pas de gaine thermique. La gaine thermique, à l'usine, ils ne veulent pas le voir. Donc, dès qu'il y a une gaine thermique, on suppose que c'est pour masquer quelque chose. Donc, ne mettez jamais de gaine thermique, même sur les sondes d'échappement, rien. Sinon, ça passera pas en garantie. Et puis, ça sert à rien parce que le matériel est costaud. Donc, il n'y a pas besoin de renforcer ou quoi que ce soit le matériel qui a bien été étudié à l'usine par des ingénieurs pour que ça fonctionne. Donc là, par exemple, le câble de chargement est arrivé au bureau dans cet état-là. J'ai renvoyé le câble au client qui m'a remercié le lendemain pour cet échange standard. Et à l'usine, ils me le changeront parce que c'est d'électronique, ça peut arriver. Voilà pour les petits conseils. N'hésitez pas, donc que ce soit en week-end, en semaine, en soirée ou autre, appelez-moi au 06 79 53 51 45 ou vous voyez avec votre revendeur qui connaît aussi très bien le matériel Alphano. À bientôt.